Nous allons procéder au remplacement d'un palier de lame d'une tondeuse autoportée. Pour cela, vous avez besoin d'une brosse métallique, d'une clé scie pan et d'une pince coupante. La première étape, c'est d'enlever la lame. Pour cela, prenez la clé scie pan, desserrez la vis en maintenant la lame avec l'autre main. Une fois la lame déposée, enlevez le support de lame. Prenez la pince coupante et enlevez la petite clavette. Pensez à bien mettre les pièces de côté afin de ne pas en perdre. Pour la suite, on va remettre le tracteur sur ses roues. Pour la suite, nous allons déposer le plateau de coupe. Il est généralement fixé sur 3 à 5 points d'accroche. Il y a d'un côté des écrous ou aussi de petites goupilles. Attention aux petites rondelles qui peuvent tomber quand vous enlevez les goupilles. Les écrous et les goupilles se trouvent tout au pourtour du plateau de coupe. Pensez à bien regarder et à tous les trouver. Et voici une goupille et sa rondelle, et à l'avant, nous avons un écrou. Pour retirer le plateau de coupe, il va falloir enlever les différents bras qui sont à l'intérieur des éléments. Vous déplacez le plateau de coupe en le tirant et la courroie sort toute seule. Pour démonter le palier, la vis et son écrou sont situés de part et d'autre du plateau de coupe. Pour cela, il va falloir maintenir la tête de la vis et démonter l'écrou avec le piquet. Aidez-vous d'une clé plate pour maintenir la tête de la vis. Pensez bien à accéder par le dessous pour maintenir la tête de la vis afin de pouvoir la démonter avec le piquet. Une fois les 3 vis enlevées, vous avez juste à retirer le palier. Vous prenez votre panier neuf, vous le réinsérez au même endroit et vous remettez les vis et les écrous. Pensez à bien maintenir la vis de façon à ce que ça ne tourne pas dans le vide. Et voilà, votre palier est remplacé. Maintenant, il faut remettre en place le plateau de coupe. Une fois que vous avez glissé le plateau de coupe en dessous du tracteur, prenez la courroie, avancez un petit peu le plateau de coupe pour avoir du mou, pour pouvoir se mettre sur la poulie moteur. Une fois que vous avez remis la courroie dans son logement, prenez le plateau de coupe, reculez-le afin de faire rentrer les bras dans leur logement. Et ensuite, il suffit de remettre les écrous, les goupilles et n'oubliez pas aussi les rondelles. Pour la suite, on va remettre le tracteur en arrière. Vous prenez votre support de lame et vous le remettez en place. Pensez à repérer la petite rainure qui accueille la clavette. On remet la clavette en place. Si jamais elle ne tient pas en place toute seule, vous pouvez mettre un tout petit peu de graisse qui permettra de la maintenir. Le support de lame est en place, on va remettre la lame. Pensez à bien utiliser les tétons de centrage qui permettent de remettre la lame dans son logement. Pour finir, serrez la vis fermement.